Pardon. Oui, alors pour information, merci Jean-Cyril. Pour information, là, on enregistre la vidéo de ce soir pour des personnes qui auraient besoin, qui pourraient pas être là ce soir et qui voudraient pouvoir suivre un peu les échanges plus tard. Euh, donc voilà, c'était pour vous tenir informés. Donc voilà, si vous souhaitez plutôt couper votre vidéo, la laisser, enfin voilà, vous êtes libre, mais je préfère vous donner l'information. Juste du coup pour redonner un peu quelques infos de fonctionnement là peut-être pour la vidéo info technique si c'est possible de couper les micros quand on n'intervient pas, c'est vrai que ça peut rendre des fois un peu compliqué, sinon les échanges, le son, les interactions et tout ça, ça peut être un peu compliqué. Et je vous propose aussi que pour intervenir, on a normalement accès là aux petits outils pour lever la main, etc. C'est vrai que c'est plus simple aussi pour gérer les tours de parole quand on sera dans des moments un peu d'échange. Voilà, on prévoit une fin autour de 20h30. Après, si on voit qu'il y a encore quand même des questions, etc., moi, voilà, je peux dépasser un petit peu. Je m'avance pas pour Jean-Cyril, on n'en a pas parlé spécifiquement, donc je laisserai voir avec lui. Mais en tout cas, moi, voilà, je peux aller jusqu'à un quart d'heure, 20 minutes de plus si vraiment il y a besoin. Mais on va essayer voilà, de tenir le timing là pour finir vers 20h30. Et puis là, ce qu'on vous propose du coup, pour la vidéo de ce soir, un peu plus dans le détail, là, moi, je voulais savoir s'il y en a parmi vous qui ont fait un petit peu qui ont fait déjà une première tournée de distribution des textes, d'échanges avec des agriculteurs, agricultrices. Je me dis que c'était chouette quand même de se faire un premier retour de ce travail qui a été démarré par certaines d'entre vous. Voilà, se prendre un petit quart d'heure peut-être pour ça, et puis ensuite démarrer vraiment sur l'objet de ce soir, la présentation du texte donc sur la question d'installation et de transmission des fermes, en vraiment aller en allant voir vraiment enfin, en faisant une lecture collective du texte avec des éclaircissements, des échanges pour pouvoir préciser quelques points sur la base aussi des questions que vous aurez. Est-ce que c'est assez clair pour vous pour l'instant? Ouais, Marie, vous aviez peut-être une question? Excusez-moi, je croyais avoir enlevé le son. Oui, j'ai fait le tour des fermes que je devais voir. Ouais, ça c'est. Est-ce que vous voulez nous dire un petit peu comment ça s'est passé pour vous du coup? C'est coupé là. Vous m'entendez? Oui, Ok. Allô? oui, 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 on vous entend. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends pas. Vous m'entendez pas? Ah, ça y est. Ouais. Ah, ok. Ça s'est plutôt bien passé, même si on s'est perdu Ouais. dans les lieux dits. Globalement, il y a une déprime, enfin une dépression vraiment extrêmement forte. Mm, Euh, Ils ont été touchés majoritairement par le fait qu'une personne, enfin là on était deux parce que le gars qui devait venir avec moi n'était pas là, donc en fait j'ai pris mon conjoint. Et ils étaient touchés que des gens qui ne soient pas dans l'agriculture interviennent comme ça, enfin, juste par une motivation. Voilà. Après, ils ont des questions, donc j'ai rempli le Excel qu'on avait eu de la liste des 14 autres fermes, c'était un peu beaucoup. Euh, et euh, et j'ai mis déjà ce que les gens ont demandé, ce qu'ils ont interrogé, questionné. Donc, je ne sais pas si c'est maintenant qu'il faut qu'on le voit. Bah, pour les retours individuels, peut-être qu'effectivement, on verra sur la base du tableau et on se rappellera au besoin. Alors, il y a des trucs qui concernent tout le monde. C'est comment on s'inscrit sur les listes et comment on vote par correspondance. Ils n'ont pas le temps et s'ils veulent, voilà, c'est ça les questions qui reviennent beaucoup. Après, il y a d'autres trucs qu'on peut voir, mais et puis il y a Ok. aussi quelle cotisation pour quel service rendu. Pour une cotisation, enfin, par exemple, là, il parlait de. Ça veut dire que c'est des personnes qui sont pas forcément déjà syndiquées à d'autres syndicats et Oui, il c'est une demandait. personne qui est syndiquée à la FNSEA et qui en fait est assez mécontent des services rendus.
et qui pose la question de quelle cotisation ce serait. Enfin, j'imagine que c'est en fonction des revenus, mais bon, avoir au moins une idée. Mhm. Pour quel service rendu? Et ça, je pense que c'est des questions qu'on peut avoir et il faut qu'on puisse y répondre à minima. C'est pour Ok. ça que je dis que ça concerne peut-être aussi d'autres personnes. Bah, les questions ne viendront peut-être pas, mais en tout cas, le vote, je pense que c'est important de savoir quoi lire. Moi, j'ai lu, j'avais acheté Demain Paysan, enfin acheté ou récupéré, je ne sais plus, l'élection pro mode d'emploi. Donc, on s'est dit qu'il y a vote par correspondance et il y a vote il y a les deux. Et concrètement, je ne sais pas trop comment ça se passe. Et je suis allée voir des gens qui n'étaient pas dans ma liste. Et en fait, c'est des gens qui sont installés depuis très peu de temps, qui sont plutôt avec l'idée qu'effectivement, enfin, on se questionne, quoi. Ils m'ont demandé comment on s'inscrit. Ouais. Ok. Qui a une adresse, un mail, je ne sais pas. Pas forcément ce soir, mais à un autre moment. Ok. Vous avez pu renvoyer aussi vers le contact de la Confédération paysanne là, qui est à la fin du texte. Bah, en fait, c'est vrai qu'on ne l'a pas vraiment. Ouais, non, je l'ai pas vraiment renvoyé, mais je sais maintenant que tu le dis qu'il est c'est un peu idiot. Non, non, Mais c'est pas. voilà, non, c'est vrai, je n'ai pas vraiment renvoyé sur ce truc-là. Ok. Bon, après, peut-être Mais que les en même temps, personnes l'autre le fois, lisent. moi, quand j'ai voulu récupérer les documents, j'ai essayé d'appeler, c'était un peu bazar, hein. Ouais. Ok. Après, bah, peut-être je vais répondre très rapidement là sur cette question de comment on s'inscrit, etc. Si vous avez ces questions-là, ça peut être intéressant d'y répondre. Mais c'est vrai qu'après, de toute façon, des questions, il peut y en avoir beaucoup. Euh, Là, ça, ce sera pas possible de toute façon que tout le monde soit calé à fond sur le fonctionnement global de la Confédération paysanne, etc. Mais là, ce qu'on peut vous dire en tout cas, c'est que l'inscription sur les listes, normalement, elle est automatique parce que les listes s'établissent sur la base de à la fois des données de la MSA et d'un croisement avec les fichiers aussi des électeurs et électrices aux dernières élections de 2019. Donc voilà, en croisant toutes ces données, en principe, il y a toutes les personnes qui sont en activité agricole là sur le département qui sont inscrites. Alors hors cotisants, cotisantes solidaires, hein, qui sont malheureusement qui n'ont pas le droit de vote. Ça, c'est un des combats menés par la conf, mais qui n'est C'est pas ça? encore gagné. Mais sinon, voilà, les personnes donc sont inscrites sur les listes de manière automatique. Après, il peut y avoir des erreurs avec le croisement de ces données MSA, etc. Donc nous là, on a mené alors tout un travail. On peut pas le faire avec toutes les personnes agriculteurs du département, agricultrices du département, mais on l'a fait donc avec toutes les personnes que nous on connaît, qui sont installées, qui sont soit adhérents à la conf, qui sont passés par la DAR, etc. Et, euh, et voilà, donc il y a des démarches à faire, mais c'est vrai que qui sont pas à faire automatiquement pour s'inscrire. En principe, les gens sont déjà inscrits et quand on voit qu'il y a des erreurs, les gens dans ce cas-là faisaient des demandes individuelles. Mais je vais laisser Jacques qui demande la parole. Je m'excuse, Dominique, j'ai vu qu'il y avait une demande de parole avant, mais c'est que je pense que Jacques veut compléter sur cette question-là. Oui, tout à fait. Il y a le fait que l'automaticité, elle est pour les gens qui étaient installés au 1er juillet 2024. Et donc, les gens qui sont installés depuis doivent faire une démarche. Donc, apparemment, on a essayé de repérer, nous, les gens de notre réseau qui étaient dans cette situation-là. Mais c'est vrai qu'on peut en rencontrer d'autres, éventuellement. Bon, ce serait étonnant que ce soit C'est pas le cas des gens les que gens j'ai. qu'on vous a invités à rencontrer. Normalement, ils sont sur la liste, hein. Donc, Oui, oui, oui. Non, je dis que ce sont des personnes que je suis allée voir parce que je passais pour aller voir une personne qui était sur ma liste et que enfin, je connaissais, j'étais déjà allée chez eux plusieurs fois. Et en fait, je me suis dit, tiens, je vais m'arrêter, mais ils n'étaient pas sur ma liste. C'est pour ça que, comme ils sont installés depuis 2 ans, ils ne savaient pas, voilà, je leur ai parlé des élections, etc. Et ils m'ont posé cette question. donc Donc, c'est ils par sont rapport a priori déjà inscrits. par rapport après aux modalités de vote. Donc, il y aura le vote par Internet et puis le vote par courrier. Mais donc après, les gens vont être informés, recevront une information officielle par la préfecture. OK. Oui. Les listes normalement seront les listes définitives seront affichées. J'ai plus la date exacte en tête, si c'est début décembre ou quelque chose comme ça. Mais voilà, normalement, c'est vrai que tout le travail un peu de vérification que les personnes sont bien inscrites sur les listes
a été fait là sur la première quinzaine d'octobre en fait. Ça, Et c'est elles sont affichées où? en mairie. Ouais. D'accord. Donc, par contre, si on détecte quand même des gens qui ne sont pas inscrits, ce serait intéressant de le faire remonter pour le faire savoir, parce que y a encore une démarche qui est possible, qui est un petit peu compliquée, mais c'est encore possible jusqu'à la fin de l'année. Merci en tout cas Marie pour ce premier retour. C'est super intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant de savoir que là qu'il y a des retours qui sont quand même, enfin, qui ont l'air quand même positifs sur voilà le fait qu'il y a des personnes qui s'intéressent au sujet de l'agriculture, même qui sont pas du métier, etc. Donc c'est vraiment chouette. Et puis pour le après là du coup voilà on a apporté quelques éléments de réponse sur ces questions-là qui peuvent effectivement revenir souvent. Sur le vote en ligne, juste pour répondre rapidement aussi, il y aura effectivement une possibilité de vote en ligne. Les personnes vont recevoir tout le matériel de vote courant janvier. Donc voilà, les modalités exactes seront précisées un peu au fur et à mesure. Et ça, c'est peut-être des choses aussi qu'on pourra préciser en repassant sur les termes. Mais il faut vraiment pas que les personnes hésitent à contacter la conf via le mail qu'on a laissé en fin de texte. N'hésitez pas, du coup, pour la suite, à vraiment renvoyer vers nous directement, quoi. Parce que sinon, je me dis que ça peut être lourd aussi pour vous de faire l'intermédiaire à chaque fois, essayer d'apporter une réponse aux personnes, etc., quoi. Ça donne une raison de revenir. Oui, carrément, c'est vrai. Merci du coup Marie. Du coup Dominique, si vous voulez nous faire un petit retour aussi de comment ça s'est passé pour vous, vous leviez la main. Ouais. Ben nous, on en revient juste, hein. On a passé la journée. On va mettre la caméra aussi, c'est plus sympa. Voilà, on est à passer la journée. Bon, on a visité, c'est bien, dans la brume, c'était pas mal. Bon, ceci dit, on en a rencontré 5 sur les 12-13 qu'on a dû voir. On a eu les boîtes à lettres sinon. Voilà, des gens, ceux qu'on a vus étaient plutôt accueillants, plutôt un peu défaitistes quand même. Tout ça, à quoi ça sert? On vote et après, enfin, on vote pas d'ailleurs. On n'est pas écouté. Enfin, il y a même comme ce discours hein, pour au moins 2 ou 3 fois hein, sur ce qu'on a rencontré. Mais plutôt content, enfin plutôt OK pour qu'on puisse repasser les voir avec le deuxième document. Et ils vont le lire et bon, on en parlera à ce moment-là. C'était c'est pas bon. Tu as autre chose, toi? Non, non, ils ont toujours été accueillants. Enfin, il n'y a pas eu de problème. On en a même dérangé, hein, mais en plein travail, mais ça fait rien. Les idées sont acquises. Bon, voilà, bien sûr, il n'a pas été question de discuter, mais il a gardé le sourire. On lui a donné le texte, et il est prêt à en recevoir un autre. Voilà. Donc, là-dessus, vraiment pas de problème. Maintenant, bah oui, un deuxième texte. Et on va voir. Et voilà, on va continuer. Mais bon, globalement, il y a quand même un... C'est pas l'euphorie, hein, on va dire ça quand même. Ah oui, ils sont. Mais c'est pas dans l'accueil que c'est pas euphorique, hein, c'est Oui, dans dans les ce qui se dit situations. apparemment. Ouais, ouais, Ah oui. ouais, Ah ouais, ouais. Ouais, ouais. ouais. Ils en parlent très vite, hein, Ouais. quand c'est dur. Voilà, et puis Une qui est à la veille de la retraite nous a tenu à peu près le même discours qu'un jeune qui est installé depuis 2 ans, hein. C'était à peu Ok. près la même chose. C'est la difficulté, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, Voilà. ça confirme les constats enfin, qui sont partagés, qu'on entend partout, hein, effectivement. Mm. Ok, merci beaucoup. Bien. Il y a Anne peut-être et Béatrice ensuite qui voulaient peut-être nous faire un premier retour aussi, ou partager des questionnements hein, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Je voulais aussi dire un peu comment ça s'est passé pour nous. On est parti en binôme. On a fait notre tour de vigneron en 2 fois, parce que ça a pris beaucoup plus de temps que ce qu'on pensait. Donc on y allait 2 fois 2 heures à peu près pour faire notre liste de 11 fermes, enfin plutôt exploitation d'ailleurs, en vigne. Globalement, l'accueil était, enfin tout le monde était poli. Ça c'était ça, c'était chouette de pas se faire jeter.
Mais c'était très clairement un terrain pas très conf, avec des vignerons, globalement avec des très très grandes surfaces et assez loin des réflexions bio ou locales ou conf. Euh, on a pu discuter, je dirais, avec 2 tiers à peu près des personnes. Enfin, on a laissé très peu juste dans la boîte aux lettres. En général, on les a croisés et l'horaire qu'on avait choisi était bien pour ça. C'était entre, entre 17 et 19, c'est bien. Enfin, ils étaient en fin de journée et chez eux. Ok. Euh, peut-être juste enfin, nous, on avait choisi d'y aller aussi avec les flyers Pourquoi voter. Mhm. Et je pense que c'était bien, parce que comme ça, les personnes qui savaient pas trop ce que c'était et à quoi ça servait, on pouvait concrètement leur donner quelque chose pour dire que c'est un document qui expliquait à quoi ça servait en fait de voter, même si c'était pour autre chose que la conf, que ça donnait des clés. Mhm. Ça, c'était bien. Euh, 2 observations peut-être. La première, c'était que la question «Et vous, vous êtes qui?» venait très très rapidement. Donc la Mhm. recherche de savoir si nous on avait un lien avec l'agriculture ou pas. Ouais. Euh, et dans notre cas, en plus, on en a un, donc on a pu, on a pu dire que oui, on était ouvrière agricole et tout, et on a senti que ça ouvrait quelque chose, et on n'est pas sûr que les gens nous auraient parlé pareil si on avait dit juste citoyenne ou bénévole. On a testé une fois, on a dit bénévole, ça a fermé la porte directe. Ok. Donc c'est intéressant pour ça. Et l'autre observation, c'était on le disait relativement vite, relativement au début, qu'on avait un texte pour eux qui a été écrit par des paysannes et des paysans de la Confédération paysanne. Et au moment où on prononçait Confédération paysanne, on pouvait voir la réaction à chaque fois que ça provoquait. Et c'était globalement quand même plutôt du recul. Ok. Voilà. Et je voulais savoir aussi, enfin ça c'était déjà des retours, et je voulais savoir après, parce qu'on a 2 ou 3 adresses où on va pas pouvoir retourner parce que très clairement ils ne veulent pas qu'on vienne. Ouais. Euh, comment ça se passe pour remplacer ces fermes-là pour quand même avoir un nombre de 10 ou 11. Oui. Et ben ça, si vous avez pu remplir le tableau. Oui, Ouais. Et ben si vous l'indiquez dans le tableau, nous dans ce cas-là, on va les remettre à jour mm, d'ici la semaine prochaine pour la diffusion des textes suivants et mettre d'autres textes à la place en faisant gaffe aussi géographiquement pour que ce soit pas mm, trop mm. lourd et pas. Ça serait pour le texte 3 du coup, hein, qu'on changerait, pas pour le texte 2 ou pour le texte 2. Bah, pour le texte 2, en fait, il va être imprimé là cette semaine. Et, Ok, mais il va arriver dans les différents lieux, surtout à partir de la semaine prochaine, parce qu'on voit certaines personnes là de la conf, ça va faciliter la diffusion, qu'on puisse le faire passer. Donc après, il sera ok, peut-être disponible au local d'ici la fin de semaine, mais avec un peu de chance, dans les jours qui viennent, là, on va pouvoir faire cette modification de tableau, donc ça peut peut-être aller assez vite, quoi. ok, ça marche. Ouais. Super, merci beaucoup pour ce retour. Et puis, ouais, ben, du coup, on verra par mail pour les autres fermes où vous pourrez aller par la suite, quoi. C'est bon pour toi, Anne? Oui, c'est bon pour moi. J'ai encore une petite info, c'est juste parce que j'ai aussi déposé j'avais déposé des flyers de la conf, du coup, d'appel à la campagne citoyenne Ouais. euh, dans une boutique de vrac, et puis je suis passée à la fourchette paysanne. Et juste pour dire qu'il y a des lieux qui seraient OK pour que des personnes viennent en présence là-bas pour expliquer les flyers, enfin pour tenir une sorte de permanence, pour expliquer aux clientes et clients ce que c'est et faire de la pub. Enfin, la possibilité y est, mais je ne me suis pas ruée dessus, j'avais pas trop de temps. Ok, C'est tout. Merci. merci pour l'info. Béatrice, tu voulais réagir aussi? Oui, merci. Donc effectivement, il faut prévoir le temps nécessaire parce que moi j'avais prévu 2h30 et en 2h30, j'ai pu faire seulement 7 fermes.
Et j'ai noté que les fermes étaient extrêmement diversifiées. Par exemple, j'ai eu affaire à des propriétaires d'un grand manoir moyenâgeux, finalement, qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas du tout intéressés. Voilà, selon leur activité. En fait, c'est voilà, plutôt travaux agricoles, gîtes de France. D'autres fermes sont très fermées avec alarme, système de vidéosurveillance et tout. Et puis d'autres sont totalement ouvertes avec la clé sur la porte. Mais finalement, j'ai rencontré qu'un seul agriculteur, donc un éleveur plutôt très ouvert, voilà. Mais pour l'instant, c'est tout. Donc j'ai trouvé, voilà, ça demande effectivement une bonne disponibilité. Ok, merci beaucoup. Et il y a Camille qui voulait faire peut-être un dernier retour. Après, on va attaquer là le travail vraiment sur le texte, si ça vous va après. Ok, ben moi je voulais dire, bon, on a fait un tour pour déjà repérer un peu où étaient les fermes. On a vu deux personnes, euh, dont une qu'on connaissait, et puis une autre personne qui n'était pas de sensibilité à la conf, mais qui nous a reçus aimablement, un producteur qui a des chèvres, qui fait du fromage. Euh, par contre, les autres, bah, c'est pareil, même constat, hein, des fois très fermé, on ne sait pas trop comment rentrer avec un gros chien. Et puis, donc, on a mis dans les boîtes aux lettres, quoi. On a beaucoup mis dans les boîtes aux lettres. Puis, on s'est vite fait prendre par l'heure. On était un peu parti sur l'idée d'aller en vélo. Finalement, on s'est aperçu qu'on n'avait pas de lumière. Donc, la nuit est vite arrivée et on a pris la voiture. Et finalement, il faisait nuit. Et finalement, arriver la nuit, c'est un peu bizarre, quoi. Donc, après, c'est pour ça qu'on a mis dans les boîtes aux lettres parce qu'on n'osait pas. Alors, on va peut-être tester, je sais pas, le midi 14 heures, là, où. Je sais pas, les personnes qui ont été là, ils disent vers 5 dans l'après-midi, vous avez trouvé du monde, a priori. Ouais, on se posait un peu des questions par rapport à cette question de l'heure, quoi. Parce que la nuit, arriver chez des gens qu'on ne connaît pas, la nuit, ça fait. Voilà. On n'était pas très à l'aise, quoi. Hmm. Voilà. Ok, merci Et beaucoup. par contre, du coup, les flyers, pourquoi voter, là? Ça m'intéresserait d'en récupérer. Moi, je me fournis sur les papiers chez Hervé Bedoué, c'est lui qui nous fournit Oui, les tracts, mais si, bon, je sais pas s'il en a, mais ça m'intéresserait d'en avoir, parce qu'effectivement, ça peut être une question, même pour le lire, moi, quoi. Mais il doit être sur le site, peut-être, mais. oui. Bah là, ce que je peux faire, c'est que je vais vous le remettre là dans le lien. Je vous mettrai le lien du Ouais. tract qui est sur la Confédération paysanne nationale, enfin, sur le site internet de la Conf nationale. Je vous le mets dans la conversation. Et effectivement, voilà, on verra ce qui nous reste un peu comme flyer, parce qu'on en avait un petit peu. On pensait le diffuser peut-être un peu plus tard, mais effectivement, on se disait que c'est intéressant aussi que les personnes l'aient. Mais effectivement, là, si ça revient dès maintenant, ça peut être, on peut voir pour essayer de le faire passer avec les prochains textes pour que tout le monde puisse l'avoir, et vous et les personnes que vous irez voir, quoi. Mhm. Je vais donner la parole à Jacques Thibault, puis Fred ensuite, et puis on va attaquer le texte ensuite, si ça vous va. Merci beaucoup, Camille, en tout cas. Par rapport à ma tournée, j'ai vu six personnes donc sur les 16 ou 17 que j'avais. Donc les autres, j'ai mis dans les boîtes à lettres. Ce qu'on peut dire, donc sur les six, il y en a un seul qui était très réticent, donc anti-bio. Puis la conf, c'est pour installer des gens sur 10 hectares, ça tient pas le coup. Enfin bon. Mais sans être agressif du tout, hein, tout à fait quand même Hmm. sans problème particulier, quoi. Donc c'est quelqu'un que je pense que c'est pas la peine de retourner voir, mais bon. Donc les autres après, c'est des gens que je connais à peu près tous. Par contre, ce sont des jeunes et que j'ai un petit peu catalogués par rapport à ce qu'étaient leurs parents. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis dit, il faut quand même aller les voir, même si les parents, c'était des FNSEA assez forts. Mais il faut que j'arrête le téléphone. Et donc, finalement, tous ceux que j'ai rencontrés, ils étaient très ouverts à la discussion et je pense qu'il faut continuer à les voir, hein, sans souci, hein. Donc j'ai élargi un petit peu la liste qui m'était donnée, dans la mesure où je voyais des gens qui
sur Neuville-Roi, je pense que personne d'autre n'avait ces personnes-là à contacter. Voilà, bon, c'est tout ce que je peux avoir à dire. Aussi, par contre, j'y suis allé un jour où il pleuvait, et là, les gens, on trouve les gens. Quand il pleut, en général, les paysans, ils sont sur. C'est vrai que si ça colle avec avec vos dispos, globalement, quand il pleut, effectivement, c'est plus facile de les avoir chez eux, chez elles, quoi. Ça, c'est sûr. Fred, tu voulais prendre la parole aussi? Ouais, moi, c'était tout simplement pour dire face aux réactions qu'il y a eu jusqu'à maintenant dans ceux qui ont commencé à distribuer. Je pense qu'il faut que tout le monde soit prêt à accepter enfin, la mauvaise humeur. Je veux pas dire la mauvaise humeur, mais on vit une telle période humide très grave qu'il y a beaucoup de paysans qui sont sur. Dès qu'on parle avec eux, on les sent très, très fermés parce que ils ne pensent qu'à leur situation et qui risque d'être très, très compliquée et peut-être pour certains la dernière année de culture parce qu'ils pourront pas continuer. Et je pense que c'est vrai que diffuser des textes et aller voir les paysans dans ce contexte-là, ça complique un peu la façon d'aborder la conversation. Et je pense qu'il faut avoir un peu de recul et se dire que bon, bah, si on sent quelque chose, il faut surtout pas insister parce que moi, j'en connais certains, ils sont dans un tel état psychologique qui font peur d'ailleurs. Et je pense qu'il faut faire attention et ne pas insister et rester courtois et puis s'en aller s'il y a besoin, quoi. Parce que la situation est très, 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 très inquiétante. Voilà. Moi, j'ai pas commencé à distribuer, moi, parce que bah, il pleut, oui, les paysans sont libres, mais ils sont libres parce qu'il pleut et qu'il y a énormément de boulot et il y a toutes les récoltes à faire qui sont pas faites et ça complique les choses. Voilà, un tout petit aparté. Oui. Puis tu as pas mal d'autres engagements pour la Confédération paysanne qui t'occupent pas mal aussi, Fred. Oui, entre autres. Entre autres, plein de choses, c'est clair. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour ces premiers retours. J'espère que c'est utile aussi là pour bah, là, les autres personnes. Je ne sais pas si vous avez pu commencer ou pas, mais en tout cas, ça donne une première idée un petit peu de, euh, de ce à quoi s'attendre. Et puis, je trouve que c'est quand même globalement assez enfin, positif sur l'accueil qu'il peut y avoir. Après, effectivement, comme tu le disais, Fred, c'est malheureusement pas étonnant d'avoir des discours globalement difficiles parce que la situation des fermes est vraiment très difficile de base en ce moment, hein, mais là, cette année particulièrement à cause du temps qui est quand même très très difficile et du coup, là, les rendements cette année sont quand même vraiment, vraiment pas bons et rend les situations encore plus compliquées, quoi. Ce que je vous propose maintenant avec Jean-Cyril, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser là le temps qui vient en trois parties en gros. Vous lire la partie en question pour le texte. Donc vous en lire une partie, avoir un temps d'échange ensuite sur des éventuelles précisions, éclaircissements, etc. Et puis comme ça avancer pour aller jusqu'à la fin du texte, qu'on le partage un peu tous ensemble ce soir. Donc moi, je vais déjà vous le partager. On est tous à l'écran. Est-ce que tout le monde le voit? C'est OK? Oui. Oui, c'est Ouais, OK pour moi. ouais, c'est bon. Super, merci. Ouais. Jean-Cyril, du coup, je te passe la main pour commencer avec la lecture du texte sur l'installation agricole et la transmission. On l'a appelé Qui agit vraiment? Ouais, ça marche, merci. Eh ben, j'y vais. Du coup, tout le monde l'a sur son écran, donc je vais lire comme vous ce qu'on a devant nous. Le productivisme à outrance est responsable de la disparition de nos fermes.
la modernisation de l'agriculture a permis d'améliorer les conditions du travail agricole et d'en réduire la pénibilité. Néanmoins, la logique productiviste sans fin nous a entraînés dans un cercle vicieux et menace l'existence même du métier d'agriculteur. Donc, toujours plus d'investissements et de capitalisation rendent les reprises de fermes toujours plus chères. Ce sont donc de plus en plus de grosses entreprises et des multinationales qui ont les capacités de racheter les fermes. Le métier d'agriculteur risque de disparaître, remplacé par des exécutants agricoles et salariés au service de grands entrepreneurs. Et donc le schéma à côté illustre les difficultés de transmission, avec comme point de départ le surinvestissement, qui conduit à la fois au surendettement et au suréquipement. Le surendettement crée une difficulté de transmission des fermes. Le suréquipement génère de la capitalisation qui elle-même génère de la difficulté de transmission. Et la capitalisation est liée à l'optimisation fiscale et sociale qui conduit au surinvestissement. Et donc qui ramène encore dans cette logique-là. Je veux bien que tu descendes un peu le document, s'il te plaît. Ouais. Donc du coup là on a quelques grands chiffres avec des pictogrammes pour les illustrer. Donc la baisse du nombre d'agriculteurs et l'installation en France en chiffres. Donc on a 4 fois moins d'agriculteurs en France qu'en 1982. Et en même temps on a un endettement qui a été multiplié par 4 depuis 1980. La surface agricole moyenne a augmenté de 64% en 25 ans là, depuis 2000. Un quart de la surface agricole utile totale est concentrée dans 5% des exploitations. Et du coup, la ligne d'en dessous, on a 43% des exploitants qui sont âgés de plus de 55 ans et donc qui a priori partiront en retraite d'ici 10 ans. 60% des candidats à l'installation sont hors cadre familial. Euh, et un tiers des installations aidées sont hors cadre familial. Donc ces chiffres-là nous amènent à dire que le renouvellement des générations agricoles ne se fera pas qu'avec les installations en cadre familial. Un travail d'accompagnement adapté à une grande diversité de profils est absolument nécessaire pour relever le défi. D'accord. À la conf, nous disons qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il faut juste de l'ambition, de l'innovation et des moyens. Je m'arrête là. Ouais, je pense que c'est pas mal déjà pour se faire un petit temps d'échange si, voilà, si vous avez besoin d'éléments un peu de précision sur certains éléments là sur cette première partie du texte. Je sais pas s'il y a des questions ou quoi de. Ouais, Marie? Je voulais savoir si le choix de dire agriculteur par rapport à paysan-paysanne, c'était un choix choisi. Euh, pourquoi? Il y a pas, pourquoi il y a cette différence de terminologie? Enfin, c'est pas très grave, mais Euh, alors moi je dirais que sur les pictogrammes là c'est parce que c'est des chiffres officiels et du coup bah, c'est des nombres d'agriculteurs, c'est le nombre d'exploitations agricoles en France donc du coup quel que soit leur modèle de statut agricole et de société agricole et leur modèle d'agriculture quoi. ouais, mais plus haut c'est la conf et vous dites, enfin, c'est peut-être pas très grave, mais c'est juste par rapport à. euh, d'accord. Ouais. Ah oui sur le métier Non, d'agriculteur c'est ça. ouais. Après, moi, j'ai tendance à dire que c'est vrai qu'on a utilisé le mot agriculteur dans ces textes peut-être de manière plus récurrente que dans d'autres documents de communication de la conf en général, parce que justement l'idée avec l'idée de s'adresser vraiment à tout le monde, on se dit que c'est peut-être un terme qui parle à plus de monde dans la profession, quoique c'est en train aussi d'évoluer. Mais là après, je vais laisser Fred et Luc réagir, je pense, sur cette question-là aussi.
Moi, c'était pas sur cette question-là, mais ouais, je pense que le terme d'agriculteur est peut-être un peu plus approprié dans cette campagne d'élection, dans la mesure où enfin, je pense qu'il est un peu plus fédérateur pour pouvoir aller discuter avec les paysans, quoi. Ben, je sais que enfin, quand on a fait une liste, quand on a créé la liste électorale pour les élections communales, il y avait, fallait mettre son métier. Moi, j'ai mis paysan. Et il y avait mon voisin paysan qui, lui, il comprenait pas que je mette paysan, quoi. Lui, il est agriculteur et point barre. Et paysan, pour lui, ça rabaisse. Nous, à la conf, le mot paysan est valorisant, mais dans le reste du monde paysan, il est quand même plutôt rabaissant. Donc c'est pour ça que je pense que ce terme apparaît là. Et moi, la deuxième chose, c'était l'augmentation de 4%, de multiplier par 4 l'endettement. Et moi, j'ai pas pu participer au texte. C'est quel endettement? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un fléchage sur l'endettement? Est-ce que c'est le foncier? Est-ce que c'est le matériel? Enfin, ou est-ce que c'est la globalité de l'endettement? Je pense que c'est les chiffres globaux sur l'endettement. Ouais, Dans mon souvenir, c'est des chiffres sur des études assez génériques et du coup, c'est global. d'accord. Ok. Ouais, il me semble aussi. Luc, je te laisse prendre la parole. Oui, en fait, je trouve que c'est bien fait parce que c'est assez clair notamment le schéma qui porte sur les difficultés de transmission, celui qui est en face avec les liens qui relient les différentes composantes. En revanche, je pense qu'il faut peut-être aussi, alors peut-être que c'est fait plus bas, puisqu'on n'a pas tout vu, mais d'évoquer la difficulté d'installation. Au-delà de la difficulté de transmission, la difficulté d'installation, c'est qui concerne des agriculteurs, des paysans, des paysannes, justement, qui ont des difficultés d'accès au foncier ou à l'eau. Et il y a cette composante d'accès au foncier, elle me semble vachement importante dans le problème de l'installation. Donc, est-ce que c'est évoqué plus tard? Si tu veux répondre, Jean-Cyril, Je crois qu'on... on en parle effectivement plus bas. On Après, parle pas mal de sujets d'installation par la suite. ouais. On fait pas tant que ça un bilan de la difficulté d'installation, à vrai dire. Dans les paragraphes suivants, on parle plutôt de ce que l'ADR fait de ce que la conf et l'ADR font sur les questions d'installation et les revendications qui restent sur ces sujets-là, en gros. Ouais. Après, la question du foncier est évoquée. C'est vrai qu'on ne l'a pas laissé là dans la version finalisée du texte, mais il y avait vraiment, enfin, cette question-là va être vraiment beaucoup plus développée dans le texte d'après, qui est sur l'eau et le foncier justement. Donc c'est vrai qu'on a fait le choix aussi vu que, enfin, les textes aussi sont en complémentarité, donc vu que tous les sujets se recoupent. Là, on n'a pas plus creusé que ça dans ce texte-là. C'est évoqué, mais voilà, ce sera plus développé dans le texte suivant sur l'eau et le foncier, quoi. Ok, d'accord. Il y a Marie, puis Jean-Manuel ensuite. Oui, moi je voulais dire que dans les personnes que nous avons rencontrées, il y en a une qui a arrêté là au 1er novembre, donc il lui restait une quinzaine de jours, enfin ouais, très peu de temps, qui lui ne transmettait pas et d'ailleurs enfin, était vraiment dans un marasme moral tellement profond qu'il n'avait même pas l'idée de transmettre, c'était non. On en a vu un autre qui avait 71 ou 13 ans, qui ne transmettait pas non plus. Lui, il avait eu des vaches à une époque laitières, mais en fait, c'était trop compliqué pour lui. Il n'aime pas trop. Enfin, bon, bref, il a changé. Là, il en a pour la viande.
Et un troisième qui est pépiniériste, qui lui, bon, n'est pas forcément tout à fait à l'âge de la retraite, mais qui effectivement s'inquiète beaucoup de la transmission, hein. C'est vraiment des gens, ben, il faut être courageux pour faire ce boulot-là, quoi. C'est vraiment ça. Et vous savez très rapidement si les fermes qui n'étaient pas transmises, si du coup les terres, ce qu'elles allaient devenir, etc., si ça partait à Pas la du tout, concession, pas du tout. ok. Mm. Merci pour ce retour aussi. Ça confirme effectivement les constats quand même de. Il y a Jean-Manuel du coup, et Luc après. Je ne sais pas si tu indiquais que tu voulais reprendre la parole ou si c'est que tu avais laissé le. Yes. Moi, Jean-Manuel. est-ce que c'est possible d'avoir à l'écran le petit schéma qui est tout en haut, s'il te plaît? Ouais, je voulais juste, si c'est possible, réexpliciter qu'est-ce que vous voulez dire avec les flèches qui vont de capitalisation à optimisation fiscale et surinvestissement. Bon, on va pas faire une explication de texte quand on va le distribuer, mais si jamais il y a des questions, autant c'est très clair, surinvestissement, surendettement, suréquipement, qui mène à la difficulté de transmission. La boucle interne, je ne voyais pas trop à quoi ça faisait référence, si c'est possible d'expliciter un tout petit peu. Merci. Ouais, en gros, sur les questions d'optimisation fiscale et sociale, c'est que à la fois pour éviter de payer trop d'impôts, ou voire de cotisations sociales selon les situations comptables, on peut être encouragé à investir davantage, à la fois par les logiques d'amortissement dégressif de la loi de Macron de 2015 sur les suramortissements, qui permettait d'amortir très fortement comptablement des matériels, notamment des tracteurs à l'époque achetés neufs, et la non-plus-value sur les cessions d'actifs. Cet ensemble de mesures, en gros, crée un ensemble d'incitations à ce que les fermes qui ont de la liquidité disponible, pour éviter d'avoir des résultats économiques trop positifs et donc de payer trop d'impôts, puissent investir fortement, et dans le même temps qu'elles font baisser la valeur comptable de ces investissements, elles peuvent quand même les revendre à des prix plus intéressants que la valeur comptable, et ne pas payer trop de taxes sur cette plus-value. Donc voilà, c'est à la fois des logiques de réduction du revenu comptable et donc de l'assiette d'imposition, et des manières aussi de générer de la plus-value en achetant du matériel et en le revendant relativement rapidement. Donc en fait, ce sont des mécanismes publics, des politiques publiques qui sont incitatives à investir davantage et à chercher des gains économiques dans le fait d'investir souvent et fort. Et donc, du coup, à surinvestir. Super, très clair. Merci beaucoup. Je vois pas qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Je vous propose qu'on continue la lecture du texte. Et puis de toute façon, dans la suite des échanges, s'il y a d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les poser. Je vais reprendre la lecture du coup de la suite du texte ici. Euh, donc le paragraphe qui vient, c'est qui agit vraiment pour l'installation. La FNSEA donc, gère souvent mal les chambres d'agriculture avec une politique d'installation peu innovante et peu ambitieuse qui est loin de répondre aux enjeux actuels, et applique une vision simpliste avec un parcours et un guichet unique ou sans l'installation aidée, DJA, DNA, donc qui correspond à dotation jeunes agriculteurs et dotation nouvel agriculteur, est envisagée sans véritable dispositif d'accompagnement à l'émergence des projets. La Confédération paysanne a créé l'ADR 37 pour mettre en place des dispositifs d'accompagnement innovants. On fait voir verso parce qu'il y a tout un bilan un petit peu des actions de l'ADR après. Défend l'accueil des volontés et vocations de tout le monde dans une diversité de parcours à l'installation. Revendique que les fonds de formation des agriculteurs, VIVEA, soient accessibles aux porteurs et porteuses de projets.
et s'est battu pour que les personnes âgées de plus de 40 ans soient également aidées dans leur reconversion, donc avec la dotation Nouvel Agriculteur. Pour s'en sortir, il faut réfléchir, inventer des voies nouvelles. L'installation, ça se travaille. Et donc avec le bilan rapide de l'ADR 37, donc un travail ambitieux et innovant qui réussit. Donc les actions de l'ADR 37, on a des formations de l'idée au projet, des conventions de stage sur les fermes, le stage paysan créatif qui est une formation sur 1 an, la participation à la création de la coopérative d'installation en agriculture paysanne, qu'on appelle souvent la SIAP, qui est une coopérative au niveau régional, et la promotion du métier dans les lycées agricoles et dans les rendez-vous PPP, donc qui sont les rendez-vous de projets personnalisés. J'ai plus le troisième P, mais voilà, c'est une étape dans le parcours d'installation avec la Chambre d'agriculture. Les résultats de l'ADR 37, donc il y a eu plus de 400 personnes qui ont découvert le métier grâce à l'ADR depuis 2010, donc pour la grande majorité hors cadre familial, et près de 100 personnes qui ont été accompagnées en stage paysan créatif depuis 2017. En 15 ans, notre bilan est un changement de pratique en cours avec une autre approche de l'accompagnement nécessaire pour les nouveaux profils. Nous avons imposé le terme de porteur de projet à la place de candidat à l'installation. Nous obtenons des résultats concrets, par exemple dans la filière sinistrée des fruits et légumes, où plus de 50% de la production est importée. En accompagnant nombre d'installations en maraîchage, nous avons obtenu le maintien du nombre d'exploitations dans cette filière si importante pour une reconquête de la souveraineté alimentaire. C'est un cas unique puisque toutes les autres filières voient le nombre de fermes s'effondrer. Nous réfléchissons à des solutions nouvelles correspondant aux aspirations des jeunes porteurs et porteuses de projets, comme la restructuration des fermes, l'installation en collectif, etc. Voilà pour cette partie-là. Est-ce qu'il y a des remarques, demandes, questions, demandes d'éclaircissement, de précision, etc., etc. Ouais, Marie et Jacques. Puis Jacques. Pardon. Vous ne parlez pas du tout de la SAFER dans le document. Et du coup, nous, on a eu quand même des questions autour de ça, enfin des questions ou plutôt des critiques sur le comportement acheté de la SAFER, euh, voilà, qui a alors peut-être parce qu'acheté par la FNSEA, je ne sais pas trop, mais qu'est-ce que, voilà, enfin, je ne sais pas si on peut parler de comment ça fonctionne et tout ça, mais nous, on a eu un peu des agressions de la SAFER, du fonctionnement de la SAFER et de la MSA aussi. C'est-à-dire, la MSA n'est pas, à une époque, on avait quelqu'un au téléphone qui répondait à nos questions. Aujourd'hui, il faut appeler de 11h30 à 11h45 le jeudi matin, enfin voilà, et puis on n'a personne, et puis on est laissé à nous-mêmes si on a des difficultés. Ouais. C'était vraiment les deux aspects de rancœur. Non, je ne sais pas, parce qu'ils interviennent bien dans la transmission aussi de la SAFER. Bon, il y a plus de son. Allô? Ouais, je ne sais pas si tu veux. Peut-être on va prendre une deuxième, une troisième question et puis on verra après pour répondre peut-être à plusieurs questions à la fois, si ça te va, Jean-Cyril. Ouais, pas de problème. Ouais, Jacques. Oui, donc moi j'aurais bien dit un mot quand même par rapport à la coordination rurale, parce que c'est quand même un syndicat qui est important dans le département, hein. Donc, historiquement, donc c'était la FDSEA qui est devenue FFA plus coordination rurale. Donc ils ont encore des très gros scores en chambre d'agriculture. Et au niveau de l'installation, c'est pas ça, hein. Ils sont très proches des droits de propriété, toutes ces questions-là, quoi. Après, c'est vrai, il y a la question de la SAFER, hein. Ça pose question, il y a sans doute des choses à dire dessus. Merci. Peut-être on va en prendre une troisième si Béatrice, tu veux. Ouais, et puis après on prendra. Oui, merci. J'ai une question par rapport à la FNSEA et les mots gèrent souvent mal.
Bon, évidemment, on ne sera pas attaqué là-dessus lorsque l'on remet le texte, mais globalement, qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, le mot souvent mal? Je te laisse répondre, Jean-Cyril, et puis je... Ouais. Alors, sur les questions de plainte vis-à-vis de la MSA, de ne pas pouvoir joindre la MSA, etc., là, on n'en parle pas dans cette fiche-là spécifiquement parce que c'est une fiche typiquement, spécifiquement sur les questions d'installation et les difficultés à joindre la MSA ou le fait de sentir que la MSA est plus dispo et plus à l'écoute et en tout cas plus joignable. Je pense que c'est un truc général qui est ressenti par plein de... Enfin, moi, j'ai essayé d'appeler la MSA 4 fois aujourd'hui, donc je vois de quoi on parle. Euh, du coup, ça, c'est un truc général sur lequel, enfin, qui touche à plein de sujets, quoi. Donc, il est pas spécifique à l'installation. Effectivement, ce serait pas étonnant que vous soyez amené à discuter de ça dans vos échanges avec les paysannes et paysans ou avec les agri-managers ou pas. Parce que tout le monde subit ce truc-là. Après, sur la SAFER, je pense que c'est évoqué dans le sujet, dans la fiche eau foncier qui sera le texte numéro 3. Donc c'est pour ça que c'est pas évoqué là. Mais effectivement, je pense que tout le monde a raison sur le fait que le foncier, c'est une grosse barrière à l'entrée pour l'installation. L'accès au foncier, la difficulté d'accès au foncier. Et dans cette difficulté d'accès au foncier, effectivement, la SAFER ne joue pas son rôle, enfin, joue un rôle d'agent immobilier qui cherche à accumuler du volume de transactions, mais ne joue pas un rôle efficace de régulation et d'application, en tout cas pas assez efficace, d'application des priorités pour éviter les agrandissements et donc pour permettre des installations. Euh, mais ça, je pense que ce sera développé dans le texte numéro 3. Mais effectivement, ça fait partie des éléments qui contribuent aux difficultés à installer, à s'installer en agriculture. Sur la coordination rurale, eh ben, jusqu'à la version d'avant, il y avait un petit laïus sur la coordination rurale dans Qui agit vraiment pour l'installation, là, le chapitre, enfin le paragraphe en bas. Mais la phrase, c'était quelque chose comme produit du discours, mais ne fait à peu près rien sur la question de l'installation. Donc voilà, c'était ça qu'on avait à dire. Du coup, vu que c'était pas hyper détaillé et qu'il y avait une volonté un peu de plutôt attaquer la FNSEA à la fois parce que c'est eux qui sont en gestion dans le département et puis parce que c'est eux qui poussent sur des sujets techniques comme le guichet unique, le parcours unique, etc. Il y avait un peu, enfin en gros voilà, sur la coordination rurale, tout ce qu'on avait à dire, c'est bah, ils font rien, ils parlent mais ils font rien quoi. Donc du coup on l'a enlevé parce que c'était très très générique. Mais voilà ce qu'on avait à dire sur le sujet. Et sur la FNSEA gère souvent mal les chambres d'agriculture. Effectivement, c'est une attaque un peu floue, un peu générique. Moi, personnellement, je ne saurais pas sous quel angle la détailler. Peut-être que Fred ou Hervé, qui ont un peu plus fréquenté la FNSEA et la gestion des chambres depuis quelques années, pourraient en dire un mot. Moi, j'avoue que je n'ai pas beaucoup plus à dire là. Je m'arrête là. Euh, ah, excusez-moi, j'ai une petite question. Tous les participants peuvent partager. Euh, Il y a une personne qui demande peut-être à partager un élément, un écran ou quoi. Je ne sais pas si c'est une erreur ou quoi. C'est moi, Hervé. Enfin, Ouais. Et du coup, oui. Donc, concernant le terme, la mauvaise gestion, enfin, gère mal les chambres d'agriculture. Bon, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais
c'est plutôt d'abord bon, au niveau de la répartition du pluralisme agricole et syndical au niveau de la Chambre d'agriculture. On ne peut pas dire que ça représente le pluralisme agricole et syndical, puisque la FNSEA, avec bon, tous les organismes agricoles qui sont autour, bon, ouais, qui sont plus ou moins, enfin, beaucoup affiliés à la FNSEA, voilà, type le Crédit Agricole, le Groupama et tout ça. Donc, qui sont aussi dans les chambres d'agriculture. Donc, bon, on voit que le travail est très, très verrouillé au niveau des chambres d'agriculture. Souvent, c'est le bureau de la chambre qui prend les décisions, bon, le travail en commission est pratiquement bon, inexistant, et c'est beaucoup plus bon, le bureau de la chambre qui prend qui prend les décisions, quoi. Euh, voilà, et bon, on peut pas dire que bon, le bureau de la chambre, il est constitué en grande partie de gens de la FNSEA avec un petit noyau de la coordination rurale. À un moment, on était, je ne sais pas si on l'est encore, au bureau de la Chambre. Donc, bon, je crois que la dernière personne, ça devait être Tamanata. Voilà. Bon, donc, c'est pour dire que, bon, c'est pour dire que le travail, et en particulier sur l'installation, la transmission au niveau de la Chambre d'agriculture, est, est complètement, est complètement inexistant, quoi. Merci Hervé. Je ne sais pas si peut-être Jacques et Fred voulaient intervenir peut-être aussi sur cette question-là ou autre chose à voir. Jacques, je te laisse prendre la parole. Oui, je veux bien. Donc, par rapport à Germal, pour moi, c'est ce qu'il y a derrière, hein. C'est une politique d'installation peu innovante, peu ambitieuse, de loin de répondre aux enjeux actuels. C'est dans ce sens-là qu'a Germal. Après, par rapport à la coordination rurale, pour moi, le problème, c'est que des gens qui sont à la coordination rurale, leur discours est un petit peu anti-FNSEA. Donc, on se trouve un petit peu sur le même créneau avec eux, là. Donc, c'est quand même pas mal qu'on se démarque d'eux et que les gens qui sont jusqu'ici à la coordination rurale se rendent compte que ce que fait la conf, c'est autre chose que ce que dit la coordination rurale. Et pour ce qui est de la SAFER, ce que je dirais, moi, c'est qu'il faut qu'on dise des choses sans attaquer directement nos représentants, enfin les paysans dans la SAFER. C'est plutôt les moyens qui lui sont donnés à la SAFER qui sont pas adaptés à la situation. Merci Jacques. Je vais juste avant de te laisser la parole, Fred, je voulais juste peut-être refaire une petite précision. Moi, je note en tout cas là toutes les remarques que vous faites. Malheureusement, c'est vrai que sur les questions sur le fond, ça va être compliqué là pour nous de reprendre vraiment ce texte-là sur le fond, ramener du contenu, etc. Parce que voilà, c'est quand même un travail qui est très intense et assez fastidieux, hein, la rédaction de textes collectifs. Donc on sait bien que ça peut pas être parfaitement, enfin ça peut pas être satisfaisant pour tout le monde, ça peut pas être nickel, il manque forcément des choses, etc. Malheureusement là, voilà, le texte il va être diffusé, il va peut-être y avoir, mais euh, il y aura plus de modifications sur le contenu, il va peut-être y avoir encore des petits ajustements là demain et après-demain, mais globalement. Le texte là, il est celui-ci et ouais, malheureusement, ce sera difficile hein, d'intégrer vraiment des nouveaux éléments. Mais en tout cas, moi, je prends note et il y a aussi la profession de foi qui va être rédigée bientôt, qui va être envoyée pour le coup à tous les électeurs électrices. Et il y a voilà, encore des textes qui vont arriver. Donc, dans tous les cas, on note bien tout ça et on garde tout ça sous la main pour la suite, quoi. Fred, pardon, je te laisse la parole. Oui, par rapport à les chambres gèrent souvent mal. C'est assez
déjà, la gestion des chambres, il faut savoir que tous les départements de France et d'outre-mer, sauf un, sont gérés par la FNSEA. Donc, c'est une gestion hégémonique complète et totale. Et après, chaque chambre départementale a quand même une directive nationale dans les schémas de transmission, d'installation et tout ça. Et que après, s'il y a des chambres qui travaillent différemment, c'est parce qu'il y a une volonté très prononcée du bureau à aller vers autre chose. Et c'est vrai qu'en Indre-et-Loire, cette volonté-là n'est pas du tout présente. Je pense qu'avec la nouvelle liste FNSEA, il y aura certainement du changement. Ça peut évoluer. Et pour confirmer ce que disait Hervé, c'est vrai que toutes les décisions se prennent en bureau de chambre. Euh, à la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire, je crois que dans le bureau, il y a deux sièges pour la coordination rurale et un siège pour la conf, uniquement accordé par la présidence parce que pour que on puisse y avoir accès, alors que normalement dans les statuts, comme on n'a pas fait plus de 25%, on n'y a pas ou 20%, on n'a pas le droit d'y aller. Donc ça, c'était une particularité de l'Indre-et-Loire, ce qui permettait quand même d'être au courant du fonctionnement. Mais oui, oui, tout est géré dans le bureau et en session chambre, ben, on valide ce qui a été fait, ce proposé, et éventuellement on peut apporter des éléments ou critiquer un peu quand on nous donne la possibilité. Mais ça reste oui, très, très verrouillé. Et c'est qu'une bande de copains, de toute façon, ils sont tous dans la même logique. Et c'est pour ça que l'objet de ces élections, si on pouvait être deux à la Chambre, ça quand même, ça permettrait d'être un peu plus, euh, un peu plus fort à deux. Merci beaucoup pour vos retours. Je propose du coup qu'on aille vers la fin du texte et puis qu'on ait voilà, un dernier moment d'échange à la fin et voir si vous avez aussi d'autres questions qui concernent des choses plus pratiques pour la distribution des textes, etc. Jean-Cyril, je te laisse lire la suite du coup. Je sais pas s'il est encore avec nous. Excusez-moi, j'avais oublié mon micro. Pas de souci. À partir de nous continuons le combat, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, pardon. On a lu jusqu'à la fin du paragraphe d'avant, ouais. Ouais. Nous continuons le combat. L'installation agricole et la transmission des fermes est au cœur du combat de la Confédération paysanne. Nous luttons au quotidien pour obtenir des avancées politiques concrètes et malgré notre position minoritaire, nous remportons des victoires comme l'accès facilité au statut d'agriculteur avec la dotation de nouveaux agriculteurs, DNA, ou la prise en charge par Vivea de tous les cotisants solidaires. Cependant, il reste de nombreux combats à mener et des victoires à obtenir. L'augmentation des retraites agricoles, pour être dans de bonnes conditions financières pour transmettre les fermes, l'amélioration de la reconnaissance et du soutien à la diversité des accompagnements et des acteurs de l'installation, l'accompagnement humain au cœur des dispositifs et une réelle loi foncière avec des outils adaptés de régulation du foncier. Rompre avec les idées ressassées et changer de logique. Nous ne sommes pas fatalistes et notre bilan le prouve. Des solutions existent pour rendre à nouveau le métier d'agriculteur attractif et transmettre les fermes. Mais pour cela, il faut rompre avec les logiques actuelles de compétition à outrance, de dérégulation des marchés, de surinvestissement et d'agrandissement. Il y a un responsable à tout cela, c'est la cogestion entre la FNSEA et l'État ultralibéral. L'agrandissement sans fin et la vision d'un modèle agricole avec de moins en moins de chefs d'exploitation nous plonge dans une catastrophe sociale, humaine et écologique. Il ne peut y avoir de transition dans l'agriculture sans travail humain dignement rémunéré et sans des fermes de taille raisonnable. L'agriculture que nous défendons est une agriculture paysanne, à taille humaine, permettant la création d'emplois, la coopération, la répartition des terres
l'autonomie des agriculteurs et le travail avec la nature dans des campagnes vivantes. Même si tout ne se joue pas à la Chambre d'agriculture, par votre vote, vous pouvez signifier la direction que vous souhaitez pour notre modèle agricole. Voilà pour la suite, suite et fin du texte. Pareil, s'il y a des réactions, des questions. Ouais, Fred. Oui, je pense que ça serait quand même bien qu'il y ait des explications, que je pense pas que ça parle vraiment à tout le monde. L'amélioration de la reconnaissance et du soutien à la diversité des accompagnements et des acteurs de l'installation et l'accompagnement humain au cœur des dispositifs. Je pense que si Jean-Cyril, tu pouvais un petit peu argumenter ou expliquer ça, parce que ça peut paraître un peu, ben, Ouais. pour moi, ça, moi qui suis un peu dedans, ça fait condenser et ça cache, enfin, il y a tellement de choses derrière tout ça que si tu pouvais amener un petit peu d'éclaircissement. Ouais, bah en gros, sur l'amélioration de la reconnaissance et du soutien à la diversité des accompagnements et des acteurs de l'installation, ce qui se joue notamment, c'est le fait que l'ADR, l'ADR 37, donc cette association créée à l'initiative de la Confédération paysanne et qui travaille aux côtés de la Confédération paysanne, mais en tant qu'association sur les questions spécifiques d'installation d'installation en agriculture paysanne. Et ben l'ADR, elle passe son temps à jouer des coudes pour pouvoir trouver de l'argent, pour financer ses actions, pour pouvoir accéder aux porteurs et aux porteuses de projets, et pour pouvoir travailler avec les autres acteurs agricoles pour travailler sur l'installation. Enfin, concrètement, ça arrive régulièrement que quand l'ADR créer des actions qui permettent de mettre en lien des personnes en situation de transmission de leur ferme et des personnes qui cherchent à s'installer en agriculture, créer des événements publics autour de ces sujets-là. Et ben, si on veut avoir une communauté de communes, si on veut avoir la MSA, si on veut avoir des acteurs de ce type-là, des acteurs qui sont liés au champ agricole institutionnel, et ben, c'est pas rare que la Chambre d'agriculture mette son veto et disent bah non non en fait vous y allez pas quoi, vous y allez pas ou nous on n'y va pas ou alors c'est à nous de l'organiser, si c'est pas la chambre qui organise ça doit pas avoir lieu. Il y a vraiment un truc où la chambre d'agriculture a tendance à dire on est la chambre de tous les agriculteurs donc on est les seuls qui devrions travailler sur ces questions d'accompagnement à l'installation. Et donc, du coup, ce qu'on demande par là, c'est le même problème que le pluralisme en syndicalisme agricole. C'est la question du pluralisme à la fois des acteurs pour accompagner l'installation et donc le fait qu'on ait une reconnaissance que l'ADR fait un travail qui mérite d'être soutenu publiquement pour l'accompagnement à l'installation et qu'il y a une diversité de manières d'accompagner, de manière individuelle et de manière collective, à travers des conventions de stage, à travers du parrainage, à travers des formations qui ont été créées par l'ADR et son réseau. Et donc c'est toute cette le fait qu'en gros nous à la conf et à l'ADR on dit que il n'y a pas une manière de s'installer, il y a plein de manières, il y a plein de profils. De plus en plus, les gens qui s'installent ne viennent pas de l'agricole et que du coup, il faut adapter les manières d'accompagner ces gens à l'endroit d'où ils viennent, quoi. Et au fait que ils sont pas forcément complètement prêts et en connaissance du milieu agricole quand ils arrivent, mais qu'ils ont une envie. Et donc ça suppose à la fois de l'ouverture, ça suppose d'accueillir positivement des projets paysans qui peuvent paraître non crédibles d'un point de vue très classique qui est souvent défendu dans les chambres d'agriculture. Enfin voilà, la porte-parole de la Confédération paysanne au niveau national, elle est éleveuse de lamas. Je pense que
Je pense elle a probablement eu des difficultés à s'installer en élevage de lama quand elle est allée voir la chambre d'agriculture, même si c'est en Ariège. Il y a on porte, nous, une ouverture à la diversité des profils et des projets. Et c'est quelque chose qui est, à la fois, on n'est pas reconnu dans ce rôle qu'on remplit, et la chambre n'a pas cette ouverture d'esprit-là. Donc c'est ça sur lequel on continue à se battre, à la fois pour que l'ADR puisse faire son travail et aussi pour que les chambres d'agriculture ouvrent un peu leurs œillères dans la manière de juger les projets et les profils des personnes qui veulent s'installer. Moi, je dirais que c'est ça, hein, pour moi. Oui, Hervé, tu voulais Oui, intervenir aussi? là, on a parlé dans le texte des cotisants solidaires. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un cotisant solidaire. Bon, on risque d'y avoir des questions là-dessus, parce que ça, c'est un combat de longue durée de la conf pour faire reconnaître les cotisants solidaires comme des paysans à part entière, alors que là, pour le moment, c'est pas le cas. C'est malgré tout donc des agriculteurs qui sont pas affiliés à la MSA, car leur activité n'est pas suffisante pour justifier d'une affiliation. Ça ne les empêche pas de verser des cotisations à la MSA, mais ils n'ont pas le droit à la retraite ni à l'assurance maladie. Voilà. Donc ça, c'est un combat enfin, que l'on mène depuis longtemps, et le nombre de cotisants solidaires est quand même assez important, et ce serait des gens qui seraient susceptibles de voter, voilà, par exemple pour les élections professionnelles. C'est des gens qui sont souvent pluriactifs, mais qui ont quand même une activité agricole, mais qui n'ont pas le droit de voter, qui ne sont pas reconnus comme des agriculteurs à part entière. Merci Hervé pour les précisions là-dessus. Est-ce qu'il y avait d'autres réactions ou d'autres questions là par rapport à cette partie du texte ou les parties d'avant, hein? Mais voilà, c'est ça. Effectivement, il y avait Jean-Cyril tout à l'heure qui est dans le chat, je ne sais pas si vous aviez lu ça. Le PPP, il me manquait un P et c'est bien le plan de professionnalisation personnalisé. Camille, est-ce que l'explication d'Hervé, ça répond à ta question sur la prise en charge Vivea de tous les cotisants solidaires? Oui, Vivea, du coup, non. Cotisant solidaire, ok, mais Vivea, non. Du coup, c'est quoi la prise en charge Vivea? Vivea, c'est le fonds de formation en agriculture. Donc, on cotise pour ce fonds de formation. Et moi, par exemple, en tant qu'associé d'un GAEC, donc un statut agricole très classique, et ben je crois que c'est 2 000 € par an, un truc comme ça, de prise en charge quand je vais faire une formation, quoi, par Vivea. Ah, d'accord. Et eux, ils l'ont pas. Les cotisants solidaires l'ont pas, non. D'accord, ok, j'ai compris. Donc, ils peuvent pas se former. Merci, ouais, ok, je comprends. Mais c'est pareil, ça a été un des combats de la conf. Et maintenant, alors les porteurs, porteuses de projets peuvent, dans un certain cadre, c'est-à-dire quand ça s'inscrit justement dans leur projet de professionnalisation personnalisée, peuvent maintenant accéder aussi à la prise en charge par Vivea de certaines formations. Et donc, c'est là aussi pour le cas pour les cotisants solidaires, peuvent avoir accès à ce fonds aujourd'hui grâce à la Confédération paysanne. Jacques, je crois que tu avais levé la main à un moment donné. Je sais pas si tu voulais intervenir. Oui, mais c'était par rapport à cette question justement, et j'ai envoyé un truc par le chat. Ouais, ok. Et je vois un peu dans le chat aussi à Marie, il y avait une remarque. Je ne sais pas sur quelle question exactement elle était. Une personne adhérente à la FNSEA nous a dit que chaque question était payante.
Je sais pas si Marie, tu voulais En réagir. fait, elle dit que chaque fois qu'elle appelle pour avoir besoin d'une aide, Ah d'un oui, renseignement, elle doit payer. ok. Et en fait, vous m'avez pas répondu sur la cotisation conf. Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'elle est en fonction des revenus? Est-ce qu'elle est comment voilà, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut payer pour les questions aussi? Parce que si la dame a fait une SEA, je lui dis ben je peux pas vous répondre, veuillez donc faire votre mail à la conf. Bon, peut-être le mail n'est pas payant, mais elle va peut-être me rironner quand même. Oui, le mail n'est pas payant et la réponse au mail non plus, évidemment. Mais je sais pas bah, si là quelqu'un du syndicat veut répondre et sinon je pourrais le faire rapidement. Il y a des permanents? Alors, moi, si vous voulez, je suis salariée donc, par la Confédération paysanne sans être paysanne. Et sinon, non, c'est des personnes qui sont engagées à titre bénévole, en fait, qui se syndiquent à la conf en tant que paysans-paysannes. Donc, ils donnent de leur temps, en fait, pour ces combats-là, quoi. Après, donc nous, on est salariés. Alors, moi, à temps partiel, j'ai quoi? J'ai à peu près entre 30 et 40% pour la conf dans la semaine consacrée à ce travail-là. Et j'ai mon collègue Paul qui travaille spécifiquement sur les questions de sécurité sociale de l'alimentation et là en ce moment sur les élections. Donc oui, nous on est là pour l'animation syndicale, mais on n'est pas vraiment syndiqué permanent quoi. Enfin, il y a pas de, enfin, contrairement évidemment là aux syndicats de salariés, il n'y a pas de possibilité pour les agriculteurs d'être complètement consacré de consacrer tout son temps au syndicat pour des raisons évidentes de difficultés de remplacement sur les fermes, etc., quoi. Donc c'est voilà. Je sais pas si ça répond à votre question. Oui, 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 à peu près. Enfin, ça répond pas sur ce qu'on. Si je veux adhérer demain à la Oui, conf, ce que je vais payer, mais ouais, ouais. Mais ça, je voulais voir si quelqu'un peut-être d'autre voulait répondre parce que je vais répondre et puis je laisserai les personnes qui sont là du syndicat peut-être compléter. Mais donc il y a effectivement une cotisation payante au syndicat de la conf de Touraine. Qui est d'un montant différent selon les situations en fait. C'est pas proportionnel aux revenus ou au chiffre d'affaires sur la ferme ou quoi. Il y a des confédérations qui fonctionnent comme ça. Là, nous, pour des raisons aussi de simplicité de gestion, c'est quand même adapté aux situations. Il y a une cotisation qui est pour les personnes retraitées, un autre montant pour les personnes à petits revenus, une autre pour les installés depuis moins de 4 ans. Et pour les personnes aussi installées en collectif, il y a la cotisation de base et puis qui est un peu moins chère pour les personnes, les autres personnes associées dans le GAEC ou dans le RL, etc. tu peux donner un Euh, ordre d'idée? oui, alors la cotisation, elle est de base. En tout cas, en ce moment, elle est là de 100 euros pour l'année donc. Et voilà, de 30 euros pour l'instant pour les jeunes installés, je crois, ou les personnes avec des petits revenus. 50 euros pour les retraités. Euh, voilà. Après, c'est aussi des questions là qu'on est en train de retravailler en ce moment. Donc, ça va peut-être évoluer aussi pour l'année prochaine. Parce que la personne qu'on a vue qui était de la FNSEA, elle nous avait parlé pour elle de 900 euros. Ah oui, oui, oui. Après, alors c'est pareil, moi, enfin, je Il est laisserai cher le aussi. téléphone supplémentaire. Oui, c'est clair. Après, là, c'est vrai que c'est la différence entre la Confédération paysanne et la FNSEA, c'est que ils ont quand même des autres moyens hein, avec justement bah, la gestion des champs d'agriculture. Ils ont beaucoup plus de personnes salariées, etc. Donc, ils proposent de fait, hein, ça, enfin, faut être transparent quand même là-dessus. Ils proposent beaucoup plus de services que nous. Ils ont des moyens enfin, c'est incomparable. Donc, ils proposent quand même beaucoup plus de services que nous à la FNSEA. Après, voilà, on n'est pas sur les mêmes.
de toute façon les mêmes combats, hein. Donc je pense qu'effectivement, peut-être sur des services en particulier, nous, on va apporter d'autres. Pardon, je lis le chat en même temps et du coup, je me perds un petit peu dans ce que je dis, mais excusez-moi. Mais oui, on va pas avoir forcément la même capacité à répondre pour des situations individuelles, par exemple, et apporter tout un tas de services. Euh, le- mais il y a quand même tout un appui via la Compte nationale, via toute l'organisation. Il y a tout un tas de commissions aussi qui sont quand même assez spécialisées au niveau de la Confédération paysanne nationale et qui permettent d'avoir un certain nombre de personnes là sur l'ensemble du territoire qui sont assez spécialisées sur tout un tas de questions. Fred, si tu veux compléter un peu là-dessus, ou sur C'était autre chose simplement d'ailleurs. pour, ouais, c'était simplement pour dire que oui, la FNSEA ben, n'a pas les mêmes moyens que la Conf. Euh, Quand les allocations nationales qui sont apportées par le gouvernement au niveau des syndicats, la FNSEA en a 60% de l'enveloppe, un truc comme ça, et la FNSEA, par ces biais-là, a aussi les moyens d'avoir des bureaux juridiques, des centres de gestion agréés. Enfin, ils gèrent aussi les groupements d'employeurs départementaux, les services de remplacement. Donc c'est toute une machine bien huilée avec un nombre important de salariés et certains salariés qui font aussi une grosse partie du travail des administrateurs. Et quand les administrateurs viennent en réunion, tout a été préparé en amont par les salariés. Il y a même des salariés qui font la réunion à la place du paysan, quoi. Donc c'est vrai qu'on est sur une autre logique, une autre démarche et que bah, à la conf, on n'a pas ces moyens-là. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et ça peut être frustrant par moment, mais ça aussi nous permet de rester comment dire, clair sur le terrain parce que on n'a pas d'engagement autre. Et moi, je pense qu'on peut être plus lisible si on n'a pas tout ce poids derrière, parce que là, la gestion, comme on parlait tout à l'heure, des surinvestissements et tout ça, bah, la FNSEA, par ses centres de gestion, prône, prône la défiscalisation à outrance. Donc, ils sont dans les deux côtés, quoi. Et nous, ça, on n'a pas à le gérer. Et c'est vrai que ça nous permet d'être beaucoup plus clair et serein par rapport à ça, quoi. Oui, Jacques? Oui, simplement pour ajouter que la coordination rurale a un petit peu les mêmes structures, hein. Donc, avec centre de gestion, service juridique, etc. Donc, on joue pas dans la même cour avec eux non plus. Mhm. Et après, juste pour compléter, peut-être avant de conclure là bientôt, c'est vrai qu'après, il y a une logique qui est un petit peu différente à la Confédération paysanne. Une des valeurs quand même qui est défendue et qui est quand même assez centrale aussi, c'est la question de l'autonomie. Et c'est vrai que par exemple, plutôt que d'avoir des centres de gestion à la conf, on est plutôt en lien, nous, avec la FOG, qui est une association qui va, sur les questions de comptable et de comptabilité et de gestion, plutôt choisir d'accompagner les paysans et paysannes et les porteurs-porteuses de projets à être autonomes en fait dans leur gestion comptable et administrative en fait de ferme quoi. Donc c'est vrai que c'est une logique un peu différente. Et puis après, on peut dire aussi aux personnes que bah voilà, plus les gens votent conf, plus on aura aussi de moyens et on pourra développer éventuellement c'est les appuis hein, qu'on peut avoir pour les Ça, personnes. on n'arrête pas de le dire. Ouais. Et puis que, encore une fois, c'est pas un souci. Les gens peuvent adhérer à la FNSEA pour les services qu'ils proposent et que, en tout cas pour l'instant, on n'est pas en capacité de proposer. Ils peuvent adhérer à la FNSEA et voter conf. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent adhérer à la FNSEA pour leurs services et voter conf. Enfin, voilà.
Du coup, je pense qu'on va pouvoir conclure pour vous redire un petit peu du coup. Alors, si je ne sais pas s'il y avait des personnes qui assistaient à une première visio ce soir, mais en tout cas, si vous avez peut-être des questions ou quoi aussi sur les questions de posture, n'hésitez pas à aller revoir la visio avait été proposée là le 25 septembre qui présentait un petit peu la démarche qu'on proposait pour pour cette campagne et le soutien collectif que vous nous apportez. Là, je vais remettre rapidement, avant de se déconnecter, le lien de cette visio du 25 septembre. Il y a aussi celle vous verrez, hein, je pense, vous trouvez facilement la visio aussi sur le texte revenu, qui était le premier texte qui a été diffusé, donc qui se trouve facilement sur la même chaîne YouTube. Et puis, est-ce que vous avez des questions là sur la diffusion du texte? Je disais tout à l'heure que donc il va être imprimé courant de cette semaine, ce texte-là. Et donc, il sera sur les différents lieux, la distribution à partir de jeudi, très certainement. Pardon, lundi prochain. Et à partir de jeudi, c'est possible de venir le chercher au logo de la conf au Sanitas à Tours. Euh, voilà pour ça. Et puis, je vais bien noter, moi, pour le texte aussi, le tract Pourquoi voter. Et effectivement, pareil, je vous remets le lien là rapidement avant de se déconnecter. Je vais rapidement le retrouver. Alors, pour les personnes qui reçoivent aussi la feuille info, je l'avais mis dans la dernière feuille info, les personnes qui la reçoivent. Tac. Et là, je vous remets le lien sur le site de la Conf nationale, si je le retrouve rapidement. Je ne le retrouve pas rapidement, mais ce que je vais faire, c'est que voilà. Hop. Et voilà donc le lien du tract Pourquoi voter sur le site de la Confédération paysanne nationale. Je pense qu'on peut en rester là pour ce soir. Jacques, si tu veux prendre la parole, et puis ensuite on va pouvoir, je pense, se laisser pour ce soir. Et de toute façon, vous n'hésitez pas à nous En appeler. fait, que la FNSEA est en train de mobiliser ces gens par rapport aux accords internationaux. Et c'est un petit peu un terrain sur lequel nous, on doit pouvoir se positionner un peu dans dans le même sens. Donc, comment on va gérer ça? Comment on va pas forcément s'opposer à la FNSEA sur ces questions-là quand on va rencontrer des paysans, quoi. Ouais. Fred, je te laisse peut-être répondre là-dessus. Enfin, je pense que on n'a pas, enfin, on est clair et droit dans nos bottes là-dessus, parce qu'en fait, nous, ça fait plus de 40 ans qu'on se bat contre les accords de libre-échange. Ça avait commencé dans les années 80 avec le démontage du McDo à Millau, hein. Ça a commencé là pour la conf, et on n'a jamais changé de discours là-dessus. La FNSEA, bah, elle change, enfin, au jour d'aujourd'hui, ben, on rentre en campagne et pour se mettre au clair avec tout le monde, dit qu'il faut arrêter les accords de libre-échange. Mais c'est des mots qu'on entend que depuis 3 semaines, quoi, et que jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais été contre. Bon, je pense que nous, on a les arguments, on les a, hein. On les défend depuis 40 ans, quoi. Mais il faut qu'on les développe, c'est le moment qu'on les développe. Oui, ben ça a été enfin, développé. Je pense qu'il y a au niveau du national, il y a tous les arguments qu'on a besoin, et même dans le bouquin, arguments de campagne, hein. Oui. Pardon, j'étais en train de parler, Hervé, mais excuse-moi Hervé, je me dis juste si ça vous non. va peut-être qu'on développe pas trop là maintenant,
Attends, non, non, c'est pas là-dessus. Il y a Camille qui pose la question. On a Oui, deux personnes dans la liste qui seront retraitées en janvier, ils pourront voter. oui, Alors, justement, il me semblait que j'avais répondu à Camille là-dessus. Parce que, bon, la question est de savoir si la conf, on présente une liste retraitée. oui. Voilà. On présente une liste retraitée. Après, là, Donc, c'est savoir si, ouais, si en termes de alors, ces timing. gens-là, ces deux personnes-là vont être retraitées à partir du 1er janvier. Donc, normalement, elles ne pourront pas voter dans la liste, enfin, pour les élections professionnelles en tant qu'actifs, mais elles pourront voter en tant que retraités. Si, ils votent comme actifs, là, attention, là. Ouais, ouais. À partir du moment où ils sont au 1er juillet 2024, ils étaient exploitants. Ah bon? À partir du moment où ils étaient exploitants au 1er juillet 2024, ils votent avec les exploitants, collège 1. D'accord. Il va falloir leur transmettre alors. Oui, oui. En principe, c'est les personnes qui peuvent voter. D'accord. OK. Autant pour moi. S'il n'y a pas eu d'erreur sur les listes. Ça, c'est toujours la même chose, mais c'est le cas pour tout le monde. OK. Je pense que c'est OK. Et puis sur effectivement le mouvement agricole, peut-être qui est en train de se remettre en route, je pense que c'est important qu'il puisse y avoir des temps d'échange, peut-être plus spécifiquement ailleurs, enfin voilà, spécifiquement dédiés aussi à ça. Donc n'hésite pas, Jacques, aussi à revenir vers Romain, Fred, euh, pour causer, et le comité de la conf en général pour reparler de tout ça. Je vous remercie en tout cas pour la vidéo. C'est bizarre de dire au revoir sans vous voir. Mais merci en tout cas beaucoup pour à la fois votre participation, vos retours aussi là, de la première tournée Ouais. auprès des fermes. C'est vraiment super. Merci encore beaucoup, beaucoup pour cet engagement-là avec nous. Et voilà, je trouve que c'est plutôt encourageant sur l'accueil des personnes sur les fermes. Ok, eh Merci ben, beaucoup à bonne tout le monde soirée à du tous et coup. merci. Merci, bonne Merci soirée, à bientôt. beaucoup. Bonne Merci. soirée. Au Au Salut. revoir. revoir. Salut. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Je vais couper du coup. Merci à toi, Jean-Cyril. Trop bien Eh ben, merci que tu aussi. aies pu être dispo ce soir pour faire ça. Ouais, pas de souci. Je te dis quand je vais stopper l'enregistrement si je le retrouve quelque part. Ouais, là, moi, je stoppe.